Honnêtement, est-ce que t'as déjà fait des conneries en cours? Oui. Même si la réponse est non, c'est quand même oui. Qu'est-ce qu'Hugo en cours faisait derrière ces airs là de tout gentil? On est gentil, on fait des vidéos. Mais t'inquiète. Hugo, qu'est-ce que tu viens de nous raconter? Moi je te blague, t'as zéro vécu. Je vais vous raconter 3 anecdotes. Il y en a une qui est fausse et c'est à vous de le deviner dans les commentaires comme d'hab. Pour le dernier épisode, c'était les fois où on m'avait volé, où j'avais perdu mon téléphone. C'était la 3e anecdote qui a été fausse. En classe, on n'avait absolument aucune race. On était à une période d'examen blanc. Du coup, tu devais réviser quasiment toutes les matières avec tout ce qu'on avait vu depuis le début de l'année. Chiant et très lourd et très dur. Là, il y avait full présentiel. Il n'y a pas de t'es devant l'ordinateur, ça n'existait pas à l'époque. Et on était en français. Autant vous dire qu'en français, à partir du lycée, tous les examens écrits, je n'ai jamais réussi à avoir plus de 10. À l'oral, c'était différent, mais l'écrit, oulala. On a eu ce qu'on appelait un corpus. Rien que le nom, wesh. J'arrivais pas à trouver la solution du texte. Du coup, pendant l'examen, on était dans une classe de 30 avec plein d'élèves de différentes classes, un surveillant, on avait 4 heures d'examen. Au bout d'1 heure d'examen, je capte que je vais pas y arriver. Du coup, je demande d'aller aux toilettes. On est tous humains, on a tous des besoins, non? Bah voilà. Ça sent la douille. Mais sauf que plot twist, avant tous ces examens blancs là, les surveillants demandaient à toutes les personnes quand ils rentraient dans la classe de déposer leur téléphone. Mais sauf que moi j'ai été matrixé par ça, parce qu'un jour m'est arrivé un examen, un gars qui en fait s'est trompé de téléphone et a pris le mien, et moi j'ai pris le sien. Parce qu'on avait la même coque. Pendant plusieurs heures j'ai cru que mon phone était perdu. Du coup, ce que je faisais, c'est que je venais toujours avec mon ancien téléphone, que je n'utilisais plus, je le déposais sur la table et moi comme ça je pouvais garder mon vrai téléphone. Et donc je vais aux toilettes, je fais ce que j'ai à faire, et là petit Google, tac tac, on tape le nom du texte, l'auteur, corpus, et on a la solution du texte. À ne pas faire, hein, évidemment, tout ça n'est que fiction. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, thèse, antithèse, prothèse, tous les trucs là qu'il faut faire en mode français. On a la solution maintenant. Où est-ce qu'il faut que je mette le téléphone? Je le mets pas dans ma poche. J'avais un doute en mode si je reviens, le gars il me demande et tout. Non, je mets mon téléphone dans ma chaussure. C'était les anciens iPhones, donc tu sais, c'était beaucoup plus petit, ça rentrait dans une chaussure. J'arrive dans la classe, et le moment où je fais mon deuxième pas dans la classe, va savoir pourquoi, le téléphone, je crois que ça a appuyé sur le bouton, c'est déclenché Siri. Et donc il y a eu le petit Tadam. Vous voyez ce sound effect là? Tadam. Et bah, toute la classe l'a entendu pendant une demi-seconde. Le prof me regarde, nos regards se croisent, et là il me dit c'était quoi ce bruit? J'ai regardé le surveillant. Je lui ai dit quel bruit? Avec une telle conviction que je paraissais moi-même surpris de quoi il parlait, tu vois. Donc le gars me dit c'est un téléphone que j'ai entendu. Hugo, j'ai absolument pas de téléphone, monsieur. Enfin, si vous voulez, vous pouvez regarder. Donc le gars me demande de sortir mes poches. Je lui montre, y'a rien, monsieur. Regardez, j'ai rien dans les poches. Le surveillant du lycée, tu crois vraiment qu'il va te demander d'enlever tes chaussures? Limite, monsieur, vous m'humiliez là. Attendez. Et donc, bah tac tac, je reviens à la place. Moi en mode j'avais chaud. J'avais la goutte qui tombait parce que je me faisais choper. Tu sais, c'est fini à ce moment-là. Ah, mais il faut assumer, hein. Et finalement, bon, j'ai vu que le surveillant, il a gardé un regard pendant les 30 prochaines minutes sur moi, mais tout s'est bien passé, et je suis reparti. J'ai pris mon téléphone. Merci, monsieur, bonne journée. Bon samedi, parce que oui, ça se passait le samedi, hein. C'est trop facile sinon. Et donc, je ne me suis pas fait choper. On était à ça. Conclusion, il faut mettre son téléphone dans sa chaussure. Enfin, ne trichez pas, surtout. Pour cette anecdote-là, je remercie mon pote que j'ai eu au téléphone la dernière fois, c'est lui qui m'a raconté ça. J'étais mort de rire. Là, on en a 2 pour le prix d'un. 2 anecdotes pour le prix d'un, et tout se passe à la cantine. Je sais que ceux qui mangeaient à la cantine, on faisait partie de la plèbe, et je sais qu'il y avait l'élite à côté qui était externe. Ce gars-là, quand on a commencé à manger avec lui pour la première fois, tu sais, quand t'as une nouvelle personne qui rentre dans ton groupe d'amis, on se rendait compte tout le temps d'un truc, c'est que le mec, il avait toujours 2, 3, 4 yaourts. Mais attends, mais comment ça se fait que toi, t'as autant de yaourts? Nous, on en a qu'un, on a le droit d'en prendre qu'un seul. Et le gars, là, nous regarde et nous dit, j'ai une technique. Ah, c'est intéressant ça. Et inconsciemment il y a eu aussi ce truc de cette personne là nous a séduit à travers les yaourts quand même. Aujourd'hui c'est un de mes meilleurs potes, hein, ça me bute. Et en gros sa technique c'était simple. Après s'être servi son plateau, il repartait au self. Il disait ouais excusez-moi j'ai oublié de prendre du pain, je pourrais aller en prendre. Et en prenant du pain, tac tac, il prenait un petit yaourt en discretos. Quand les serveurs tournaient la tête, hop on en prend un deuxième, un troisième si on a la forme. Et alors si c'est la fête, on en prend 4. Et carrément le gars il arrivait avec des tours de yaourt. Il arrivait sur la table et on disait wouah, des yaourts. Ça sert à rien de sortir les mouchoirs, on volait des yaourts à absolument personne, hein. Limite j'ai envie de vous dire, on rendait service. Pourquoi? Parce qu'on savait que la cantine, à chaque fois il y avait du gâchis.
la cantine jetait toujours de la nourriture qui était en trop plein parce qu'elle pouvait pas garder les trucs même si elle dépassait les dates de péremption. On fait notre bonne action, non? Bah ouais. Jusqu'au moment où il s'est fait choper, il s'est fait salement engueuler parce que c'était pas la première fois. Mais voilà, au moins on a pu profiter du glitch des yaourts illimités pendant une année scolaire. Ça, c'est pas un plaisir. J'avais un autre pote qui était dans le groupe d'amis, on mangeait avec lui à la table, tu vois, à la cantine. Et mon pote m'a raconté que de nulle part, j'ai demandé à ce gars-là, qui est un pote, hein. C'est stupide, hein. Oh, j'ai honte. Surtout que c'est nul, hein. Celle-là, je vous jure, je l'ai fait qu'une fois. Vas-y, c'est pas bien. Mais je l'ai regardé, je lui ai dit, t'es capable de péter ton assiette? Et qu'est-ce qu'il fait, le mec? Il me regarde dans les yeux, il prend son couteau, il tape dans l'assiette et l'assiette elle est cassée. Et vraiment mon pote il me disait mais gros mais nous parfois on était comme des soldats, des cyborgs en fait. Ça m'a probablement expliqué pourquoi est-ce que il y a une année où je me suis pris une mise en garde de comportement. Bon, ça pourra faire une autre vidéo. Les profs pensaient que j'étais le cerveau. Ouais, les profs pensaient que avec un autre pote, on était en mode derrière toutes les petites conneries que d'autres faisaient, on leur donnait les idées et tout. J'avoue, il y a un peu de vérité, mais c'était toujours, voilà, regarde, la personne, elle le voulait, hein, péter son assiette, aller chercher des yaourts. Bon, ça amusait la galerie. En vrai, c'est stupide, il faut pas péter le matériel de l'école, parce que ça coûte cher, c'est du gâchis. On était idiots. Bon, si cette vidéo vous rend nostalgique des cours, si vous y êtes encore, cliquez sur le pouce bleu, franchement. Et si vous voulez d'autres histoires des conneries du en cours, vous savez ce qu'il y a à faire. Ça sera votre BA de la journée. Merci à vous. Cette histoire se passe au lycée et elle concerne les délégués de classe. Moi j'ai jamais été délégué de classe, honnêtement j'avais pas envie. Il y avait trop de responsabilités et tout, mais j'avoue, quand t'es délégué de classe, t'es un gars cool. On a toujours été avec la même promotion, j'ai toujours eu quasiment les mêmes personnes dans ma classe. Donc du coup on se connaissait, il y a quasiment toujours eu les mêmes délégués. Et du coup quand on arrivait en terminale, c'était la dernière année, on se connaît, c'est plus cool et tout. Il y a eu l'élection des délégués de classe. Avec un pote à moi, on s'est dit mais viens, on va faire élire un autre pote à nous qui lui avait pas vraiment envie d'être délégué, tu vois. Ça le dérangeait pas. Mais il se présentait pas, il en avait pas envie, puis surtout, tu sais, c'était plus un gars en mode, tu vois, discret, tu vois, donc être sur le devant de la scène, c'était pas trop son délire. Donc le moment où il y a eu la pause, où avec toute la classe, on a commencé à discuter, ok, qui veut être délégué, qui se présente, etc. Les élections, attention, hein, ça déconne pas. Il y a toutes les personnes qui s'étaient proposées déjà auparavant, qui se sont reproposées, notamment le gars qui avait été élu l'année dernière, donc c'était quasi sûr que ça allait être lui qui allait être élu pour la deuxième ou troisième fois. Tout le monde était prêt à voter notamment pour cette personne, sauf que nous, avec mon pote, on s'est regardé pendant l'intercours, on va dire que mon pote s'appelait Arthur, et là on commence, mon pote et moi, au fond de la classe à faire un Arthur, Arthur, Arthur. Et donc là, il y a un effet social qui se passe. T'as d'autres personnes qu'on connaissait qui étaient un peu nos potes qui commencent à faire un Arthur en même temps, puis après t'as le reste de la classe, et après t'as toute la classe qui fait Arthur, délégué, Arthur. Donc vraiment on est dans une transe de Arthur, vive Arthur. Arthur est notre roi. Vive le roi Arthur. Là t'as Arthur qui est en mode ouais, qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais il est refait en même temps parce que t'as vraiment toute la classe qui est en train de le hyper, tu vois. Je vais voir le gars qui était censé se présenter et être délégué. On va l'appeler Carlos. Je vais voir Carlos. Du coup, frérot, tu vas te présenter ou c'est toujours bon? Tu le sens comment? J'étais pote aussi avec Carlos, tu vois. C'était un bon, le gars, vraiment, tu vois. C'est le genre de gars, tu sais que c'est lui qui va être délégué. Il voit ça autour de lui, il me dit non, je pense que je vais pas me présenter. Et du coup, qui s'est fait élire? Eh bah, c'est Arthur. Il y a aussi une autre personne qui s'est fait élire avec lui, parce que c'était par paire. Mais Arthur s'est fait élire, on s'est tapé toute la terminale avec Arthur délégué. Merci, incroyable. C'est ce qu'on appelle du lobbying. Laquelle anecdote était la fausse? À vous de me le dire dans les commentaires, je révélerai ça au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sortira comme tous les vendredis à 18h03. Vous connaissez les mots. Si vous êtes en cours, bon télécours, télétravail. Et si vous n'y êtes plus, bah... profitez. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.